Les transats, on a fait beaucoup, je ne sais plus combien, la course en solitaire. Tu connais, par contre, la transat en solitaire sur un 60 pieds, tu t'en rendu compte, hein, c'est du taf. Hein. Ouais. C'est physique. C'est physique. T'as été surpris d'ailleurs? Pas sur le Rhum, pas sur cette partie-là, parce que j'ai effectivement navigué depuis le mois de mai, donc j'avais quand même un peu appréhendé le bateau et le sujet, mais voilà, j'étais surpris par le stress engendré par ce bateau, quoi. Voilà. Et un stress dès le départ. Dès le départ, on a vu ces conditions assez chaotiques, et puis 3 ou 4 premiers jours, je crois, avec déjà une vingtaine d'abandons, d'arrêts, d'escales techniques. Et, toi, tu passes? Je crois qu'il y a eu 30% d'abandon, ce qui est conséquent. On a eu une mer mal pavée, comme on dit, du gros temps sur les 48 premières heures, et il fallait effectivement être vigilant, ménager ce bateau. En même temps, faut toujours placer le curseur au bon endroit, donc c'est pas toujours facile. Vous étiez 9-10 dans la catégorie des 60 pieds au départ? Oui, c'est ça. D'accord. Un début de course plutôt prometteur, puisque tu restes dans le peloton de tête pendant les 8-10 premiers jours à peu près, si je me souviens bien, non? On va dire que j'étais toujours dans le match, mais rapidement, là, il y a eu quand même des positionnements qui se sont faits. Devant, il y avait 2 bateaux qui étaient un peu plus rapides, avec Jérémy Bayou et François Gabard. Ouais. Une meilleure connaissance de leur bateau. Et puis voilà. Et puis à un moment, ça décroche un petit peu, quoi. Tu restes un petit peu quand même dans l'idée quand même de pouvoir... T'es arrivé 4e sur cette édition. Combien de temps après le 3e, en fin de compte? Je crois que c'est une dizaine d'heures. Ce qui est peu et énorme en même temps, quoi. Mais il y a un moment où tu t'es dit, bon, le podium, c'est fichu, ou tu y as cru jusqu'au bout? Non, on va dire 4-5 jours avant l'arrivée. Moi, je suis resté... tanké dans une espèce de petite zone dépressionnaire merdique là, et du coup j'ai perdu une 60aine de milles sur Marc Guillemot, et voilà, rapidement j'ai vu qu'il n'y avait vraiment pas d'issue pour finir 3e, quoi. Alors que voilà, sur toute la première partie il y avait match, quoi. Après j'ai eu quelques petits soucis techniques qui m'ont handicapé, mais voilà, ça tout le monde en a aussi, donc c'est partie du jeu. Dans l'ensemble, le bateau s'est bien comporté, il a tenu le coup, toi aussi? Ouais, le bateau est en super état. C'était vraiment une belle découverte de passer 10 jours avec ce bateau qui est absolument magnifique. Et puis moi, plutôt globalement satisfait. Physiquement, j'ai tenu le coup, donc c'est bon. Alors quand tu es rentré dans cette aventure de la Route du Rhum, c'était avec déjà l'idée, sans doute, de pouvoir commencer à engager le processus pour prendre le départ de la prochaine course mythique, bien sûr, le Vendée Globe, ce tour du monde en solitaire sur un 60 pieds. Déjà, notre première étape, c'est de trouver un partenaire financier qui puisse nous accompagner, parce que là, on arrive en fin d'année avec les caisses vides. Allez, on parle de chiffres un petit peu quand même, c'est à peu près clair. Il faut quoi comme budget? Toi, tu as le bateau déjà, même si c'est un petit peu toi qui le paye, je crois. Hein. Faut un programme de combien de temps là? Une Transat Jacques Vabre en 2015, le Vendée Globe en 2016. Il faut trouver le budget pour un bateau et 3 ans de course, à peu près? Ouais, on va dire que ça va commencer là, dès janvier, donc ça fait 2 ans et demi jusqu'à l'arrivée du Vendée Globe. C'est un budget qu'on estime autour de 1 million d'euros par an. Pour pouvoir mener à bien cette campagne. Les contacts sont déjà pris avant le départ de Route du Rhum? Tu travailles déjà avec des partenaires éventuels, ou est-ce que... on a initié pas mal de contacts. C'est sûr que le Rhum et la course telle que je l'ai faite, et puis telle qu'on a fait vivre le projet, elle a amené de la crédibilité, elle a amené du sérieux, et on a montré qu'on avait des choses à défendre. Donc ça nous aide aussi dans les contacts qu'on a et dans les discussions. Mais maintenant, rien n'est fait, rien n'est signé. Donc il faut qu'on soit un peu ouvert à toute proposition. Écoute, on est là, j'espère, pour peut-être donner ce petit coup de pouce. C'est quoi For Humble Heroes, alors? Puisque c'était le nom sur le bateau. En quelques mots, tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est la démarche de For Humble Heroes? Alors au départ, en fait, on avait une société qui s'appelait Imagine, qui était un incubateur de projets sportifs, ambitieux, voilà, on va dire. Et Imagine, du coup, est la boîte de production, et s'est mis en retrait. Et nous, on a décidé, n'ayant pas de sponsor, de porter les couleurs d'une association, et puis d'un mouvement un peu plus large, quoi, qui
qui met en lumière en fait les héros au quotidien. C'est les gens un peu ordinaires qui font des choses extraordinaires. Toi, t'es un héros de tous les jours? Moi, tu l'as été en tout cas pendant 15 jours là. J'ai essayé de l'être pendant 15 jours. Non, moi j'amène une part de rêve un peu dans tout ça. Voilà, je suis le colporteur de cette belle image. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de trouver maintenant le partenaire titre, réeffacer à nouveau peut-être For Humble Heroes, pour y mettre le nom d'une entreprise, d'un grand groupe. Tout à fait. Alors c'est pour ça qu'on avait un énorme point d'interrogation en fait. C'était pour susciter un peu les questions et peut-être donner envie. Donc voilà, on a ce projet qui est porteur de sens avec beaucoup d'humanisme, je trouve, et qui peut répondre à des questions des sociétés, d'entreprises qui veulent un peu replacer l'humain dans leur entreprise. Voilà. Donc je pense qu'on axe beaucoup sur de la communication en interne. Donc, je crois que c'est vraiment la valeur ajoutée de notre sport. Et voilà, nous, on amène quelques réponses. Plus d'infos et plus d'actu nautique sur les Pays de la Loire, la région de la nouvelle économie maritime, sur son site paysdelaloire.fr.